Comment on reconnaît la vraie Église de Dieu, la conduite de l'Esprit Saint? À Montmirail, en 1620, un hérétique prétend que l'Église n'est pas conduite par l'Esprit Saint parce qu'elle abandonne les pauvres. Monsieur, lui dit l'hérétique, vous m'avez dit que l'Église de Rome est conduite du Saint-Esprit. Mais c'est ce que je ne puis croire, parce que d'un côté, l'on voit les catholiques de la campagne abandonnés à des pasteurs vicieux et ignorants, sans être instruits de leurs devoirs, sans que la plupart sachent seulement ce que c'est que la religion chrétienne. Et d'un autre, on voit les villes pleines de prêtres et de moines qui ne font rien, et peut-être que dans Paris. Il s'en trouverait 10 000 qui laissent cependant ces pauvres gens des champs dans cette ignorance épouvantable par laquelle ils se perdent. Vous voudriez me persuader que cela soit conduit du Saint-Esprit. Je ne le croirais jamais. Monsieur Vincent fut fort touché de cette objection, ayant reçu une nouvelle impression en son esprit du grand besoin spirituel des peuples de la campagne et de l'obligation de les assister qu'il ne connaissait déjà que trop par sa propre expérience, et néanmoins, sans témoigner son sentiment, il répartit à cet homme qu'il était mal informé de ce dont il parlait, qu'il y en avait beaucoup de paroisses de bons curés et de bons vicaires contre les ecclésiastiques et les religieux qui abondent dans les villes, qu'il y en avait plusieurs qui allaient catéchiser et prêcher à la campagne, que d'autres étaient appliqués à prier Dieu et à chanter ses louanges de jour et de nuit, et que d'autres servaient utilement le public par les livres qu'ils composaient, par la doctrine qu'ils enseignaient, par les sacrements qu'ils administraient, et que s'il y en avait quelques-uns d'inutiles, et qui ne s'acquittassent pas, comme ils le devaient, de leurs obligations, c'étaient des hommes particuliers sujets à faillir, et qu'ils ne sont pas l'Église. Que lorsqu'on dit que l'Église est conduite du Saint-Esprit, cela s'entend en général, lorsqu'elle est assemblée dans les conciles, et encore, en particulier, quand les fidèles suivent les lumières de la foi et les règles de la justice chrétienne. Et quant à ceux qui s'en éloignent, ils résistent au Saint-Esprit, et bien qu'ils soient membres de l'Église, ils sont néanmoins de ceux qui vivent selon la chair, comme parle saint Paul, et qui mourront. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 13. Quoique cette réponse eût été plus que suffisante pour satisfaire cet hérétique, il demeura néanmoins toujours obstiné dans son erreur, tant il s'était mis fortement en l'esprit que l'ignorance des peuples et le peu de zèle des prêtres étaient un argument infaillible, que l'Église romaine n'était point conduite du Saint-Esprit. Et toutefois, nonobstant cette obligation, l'année suivante, M. Vincent étant de retour à Montmirail, en la compagnie de M. Féron, alors bachelier en théologie et depuis docteur de Sorbonne et archidiacre de Chartres, de M. Duchesne, aussi docteur de la même faculté et archidiacre de Beauvais, et de quelques prêtres et religieux, ses amis, pour aller travailler avec eux aux exercices de la mission, tant en ce lieu-là qu'au village convoisin. Comme tout le pays fut imbu des biens qui se faisaient dans ces missions, cet hérétique auquel l'on ne pensait plus eut la curiosité de voir les divers exercices qui s'y pratiquaient. Il assista aux prédications et au catéchisme. Il vit le soin qu'on prenait d'instruire ceux qui étaient dans l'ignorance des vérités nécessaires à leur salut, la charité avec laquelle on s'accommodait à la faiblesse et tardiveté d'esprit des plus grossiers et stupides, pour leur faire bien entendre ce qu'ils devaient croire et faire, et les effets merveilleux que cela opérait dans le cœur des plus grands pécheurs pour les porter à se convertir et à faire pénitence. Toutes ces choses firent une si forte impression sur son esprit qu'il vint trouver M. Vincent et lui dit « C'est maintenant que je vois que le Saint-Esprit conduit l'Église romaine, puisqu'on y prend soin de l'instruction et du salut des pauvres villageois. Je suis prêt d'y entrer quand il vous plaira et de m'y recevoir. » Sur quoi M. Vincent, lui ayant demandé s'il ne lui restait plus aucune difficulté, « Non, lui répondit-il, je crois tout ce que vous m'avez dit et suis disposé à renoncer publiquement à toutes mes erreurs. » M. Vincent, lui ayant encore fait quelques interrogations plus particulières sur les vérités catholiques pour voir s'il s'en ressouvenait bien, et lui ayant satisfait par ses réponses, il lui dit de se trouver le dimanche suivant en l'église du village de Marchais, près de Montmirail, où se faisait alors la mission, pour y faire son adjuration et y recevoir l'absolution de son hérésie. À quoi il ne manqua pas.
M. Vincent, à la fin de la prédication qu'il y fit, le matin, en ayant averti ses auditeurs, appela cet homme par son nom, et lui ayant demandé devant toute l'assistance s'il persévérait dans la volonté d'adjurer son hérésie et d'entrer dans le bercail de la Sainte Église, il répondit qu'il y persévérait, mais qu'il lui restait encore une difficulté qui venait de se former dans son esprit en regardant une image de pierre assez mal façonnée qui représentait la Sainte Vierge. « C'est que je ne saurais, dit-il, croire qu'il y ait quelque puissance en cette pierre, montrant cette image qui était vis-à-vis de lui. À quoi M. Vincent répartit que l'Église n'enseignait pas qu'il y eût aucune vertu dans ces images matérielles, si ce n'est quand il plaît à Dieu la leur communiquer, comme il le peut faire et comme il l'a fait autrefois à la Vierge de Moïse, qui faisait tant de miracles et que les enfants même lui pourraient expliquer. Sur quoi, en ayant appelé un des mieux instruits, et lui ayant demandé ce que nous devions croire, touchant les saintes images, l'enfant répondit qu'il était bon d'en avoir et leur rendre l'honneur qu'il aurait dû, non à cause de la matière dont elles sont faites, mais parce qu'elles nous représentent notre Seigneur Jésus-Christ, sa glorieuse mère et les autres saints du paradis qui, ayant triomphé du monde, nous exhortent par ces figures muettes de les suivre en leur foi et en leurs bonnes œuvres. Ce qui se passa en la conversion de cet hérétique donna sujet à M. Vincent, qui en faisait le récit un jour à messieurs de la compagnie, de s'exclamer « Oh, quel bonheur à nous, missionnaires !» de vérifier la conduite du Saint-Esprit sur son Église, en travaillant comme nous faisons à l'instruction et sanctification des pauvres,